Moi je veux deux, moi. Non mais c'est moi qui ai le carnet de chèque. N'oubliez pas le guide, ça faut dire à ça. Ouais, bonjour à la photo. Ah ouais. Allez, bientôt comme ça. Alors, les deux là, pour deux et pour pas pour quatre, hein. Alors c'est à moi. Ah ouais. Allez. La première fois que je viens à Paris, c'est on a commandé le soleil que pour vous. Hein. Et demain, vous pouvez faire quelque chose pour nous? Oui, vous voulez qu'on prolonge un peu? Oui. D'accord, on va le faire. Jusqu'à demain. Allez, Allez, bientôt comme ça. oui, Chambord, oui. Et d'ailleurs, Madame le maire, vous avez vu tout à l'heure, elle a son bureau ici dans sa petite tour. Aliénor, à l'époque, elle a seulement 15 ans. Mais c'est elle le bon parti, c'est pas le roi, puisqu'elle a bien plus de terres et de richesses que le roi. Elle a hérité du duché d'Aquitaine par son père, et le duché d'Aquitaine, c'est à quelque chose près l'équivalent de notre Nouvelle-Aquitaine, cette nouvelle grosse région qui fait un gros quart sud-ouest. Alors que le royaume de France, en réalité, c'est l'équivalent de l'île de France d'aujourd'hui, à peu près. Donc en fait, elle est bien plus riche que lui. Ils vont rester mariés 15 ans. Et puis on annule leur mariage. Donc on annule sous prétexte qu'ils auraient été des cousins trop proches. Des cousins qui ont eu 2 filles. C'est sûr qu'ils étaient très proches. 2 filles. Et puis Aliénor, à peine 2 mois après l'annulation, elle va se remarier avec un autre futur roi, mais le futur roi d'Angleterre cette fois. Henri Plantagenet, qui va devenir Henri II en montant sur le trône. Ils vont avoir 9 enfants, dont Guillaume le Conquérant, etc. C'est à partir de ce mariage-là, avec le roi d'Angleterre, que l'Aquitaine va être sous domination anglaise pendant environ 300 ans. Mais c'est aussi 300 ans de guerre entre les royaumes de France et d'Angleterre, puisqu'ils vont se disputer les mêmes territoires. Donc premier château à Duras au XIIe, et ensuite au XIVe siècle, un nouveau château va être construit grâce à l'argent du pape Clément V. Parce que le château appartient maintenant à sa famille, la famille des Gaux, et cet argent va financer les travaux d'une vraie forteresse du Moyen-Âge avec toute la panoplie. On avait un pont-levis à l'entrée avec des fossés dessous, une herse ici, et puis dans la voûte on avait un assommoir pour jeter quelques projectiles sur l'ennemi qui passait dessous. On avait 6 tours au château, les 2 en façade, 2 au fond, celle qui reste ici, donc on montrera tout à l'heure, et le donjon qui était à droite. On en reparlera aussi tout à l'heure. Donc 6 tours, des murailles sur les côtés également. Pas la jolie vue, hein, ça ne nous intéresse pas au Moyen-Âge, on veut défendre le château. Une grande muraille tout autour du château. Et on avait aussi une muraille autour du village qui englobait une nouvelle fois le château, mais en contrebas cette fois. 500 ans dans la famille Durfort. C'est aussi la famille qui va traverser la guerre de Cent Ans avec la bataille de Castillon. Donc ce sont les Français qui gagnent la guerre. Fini donc cette domination anglaise qui a duré 300 ans. Maintenant, on est chez les Français et on parle français. Fin de la guerre de Cent Ans, on pourrait penser qu'on aurait un temps de paix, mais qui ne va pas durer très longtemps ici à Duras. Les guerres de religion au XVIe siècle, le roi est catholique et à Duras, on est protestant. Alors le château va être assiégé par Blaise de Montluc, qu'on surnomme gentiment le boucher du roi. La famille va finalement abjurer sa foi protestante et ce petit effort va leur permettre d'accéder à l'ascension sociale avec les titres de comte, marquis et duc. Et duc, c'est le titre de noblesse le plus important puisque c'est juste sous le roi et la famille royale, donc ils ne pouvaient pas monter plus haut.